J'ai 48 ans. Et je vais vous raconter à travers cette interview mon parcours, comment je suis arrivé à Cheikh Ibrahim Niasse. Donc, en fait, donc moi, je suis né chrétien, catholique, d'une famille chrétienne. Euh, Personnellement, moi, j'avais la foi quand j'étais chrétien, j'avais la foi, hein. J'étais très, très, très croyant. Et il y a un moment dans ma vie où je me suis posé des questions concernant ma religion précédente, c'est à savoir, par exemple, pourquoi Jésus, par exemple, en parlant du christianisme, je respecte toutes les religions, j'ai pas de problème, mais c'est personnel, c'est un cheminement personnel. Donc je commençais à me poser des questions sur Jésus. Pourquoi Jésus ne mange pas de porc et les chrétiens mangent du porc? Pourquoi Jésus est circoncis, les chrétiens ne sont pas circoncis? Beaucoup de choses. Pourquoi, par exemple, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions dans la religion chrétienne et j'ai commencé à faire des recherches sur les textes originaux donc de la Bible. Voilà. Bref. Donc, je me suis aperçu que qu'il y avait pas vraiment de les fondements étaient biaisés parce que historiquement il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très c'est pas très clair quoi au niveau de l'histoire, au niveau des auteurs de la Bible. Donc je me suis dit je vais commencer à rechercher la vérité où est-ce qu'elle est réellement. Et donc en 94, donc je suis allé au Sénégal, j'avais 20 ans. J'avais mon frère aîné qui était venu au Sénégal et qui m'avait dit oui, faut venir au Sénégal, c'est un beau pays, tu vas voir, tu vas aimer, tu es jeune, pour découvrir le monde, c'est bien d'aller au Sénégal, d'aller dans un endroit où tu n'as jamais mis les pieds, quoi, voilà, pour couper un peu avec ton environnement, avec ta culture, voilà quoi. Et donc je suis parti donc au Sénégal. Et la première chose que j'ai fait, j'ai acheté un Coran français-arabe à Sandaga. Alors, j'étais pas du tout dans la religion, mais dans l'islam, mais j'ai acheté un Coran. Bon, bref, après, j'ai continué donc mes études. J'abrège parce que c'est trop long. J'ai eu tellement de signes, tellement de choses dans ma vie par rapport à l'islam, c'est extraordinaire. Je pourrais pas la raconter en 15 minutes. Bref. Donc après, donc j'ai commencé à faire des recherches donc poussées sur l'islam. Et j'ai décidé, vu que j'étais allé au Sénégal plusieurs fois, j'ai décidé donc de venir 6 mois au Sénégal. C'était dans les années 97, dans le but d'étudier l'islam. Je me suis dit, vu que c'est un pays musulman, vu que je connaissais des familles qui étaient des familles musulmanes très pratiquantes, des gens bien, je vais approfondir mon savoir au Sénégal et je vais me convertir à l'islam. C'était un projet que, ça y est, dans ma tête, c'était déjà tout ficelé, quoi. Donc voilà, je suis venu au Sénégal 6 mois. Et donc j'ai fait le ramadan et je me suis converti donc la veille de l'Aïd al-Qadr. Et voilà. Et ça c'est au niveau de l'islam. Après, dans les années 2000, à peu près, dans les années... attends, c'est en quelle année? Ouais, dans les années à peu près de 1 ou 2 ans après, pendant le mois de Ramadan en France, je me suis senti attiré. Mon cœur s'est senti attiré comme un aimant. Il s'est senti attiré par Cheikh Tidiane radiallahu anhu. Parce qu'en fait, à l'époque, moi, je fréquentais les Tijanes. Je connaissais les Sénégalais depuis que je suis petit, depuis que je suis enfant, quoi. Depuis que j'ai mon adolescence, 16, 18 ans, je connaissais beaucoup de Sénégalais. Je connaissais beaucoup de familles sénégalaises en France. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça. Et je traînais avec les Sénégalais. Je connaissais très bien la culture sénégalaise. Avant même d'aller au Sénégal. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça. Donc après, donc comme je disais, j'ai commencé donc à faire des recherches, tout ça. Et donc je me suis senti attiré en France pendant le Ramadan par Cheikh Tidiane. Donc j'avais appris, j'avais commencé à apprendre les wazifas, tout ça, les litanies de la voie Tijania. Je n'étais affilié à aucun shir, mais je fréquentais une école Tijani qui est très connue au Sénégal, mais dont je ne dirai pas le nom par pudeur. Et donc je faisais les wird avec eux, mais j'avais pas pris la tariqa encore. Je voulais l'apprendre, mais je savais pas, je ne savais pas encore. Voilà, bref.
Et un jour, donc, à l'époque, j'étais marié avec une femme sénégalaise, mon ex-femme. Il y a une personne, une connaissance à elle, qui a venu en vacances chez nous régulièrement. Et donc année 2000, je suis allé à Paris en vacances chez des Sénégalais. Et j'ai connu, eux, c'était pas du tout des talibés baï, c'était encore moins des tijanes, voilà. Mais c'était des amis des musulmans, des amis. Et donc là-bas, c'est la première fois de ma vie que j'ai rêvé de Baï Niass, Cheikh Ibrahim Niass. Donc j'étais très jeune. Donc j'ai rêvé de Cheikh Ibrahim Niass. En fait, il y avait dans le rêve, il y avait des chiatines qui essayaient de m'attaquer, de me faire du mal, ou des chiatines, des démons ou des djinns, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a Cheikh Ibrahim Niass qui est venu en moi, il est rentré en moi et il les a chassés. Et après, il est ressorti. Et moi, j'ai dit dans le rêve, Alhamdulillah, je remercie Allah et je remercie aussi Cheikh Ibrahim Niass de m'avoir sauvé. Et en fait, à cette époque-là, je n'étais pas talibé baï. Hein. Et donc, j'ai fait ce rêve-là. Et ne connaissant pas Baï, quand j'ai rêvé, j'ai pleuré. Le lendemain, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai beaucoup pleuré parce que ce rêve-là, c'était extraordinaire. Ce que j'ai ressenti, c'était extraordinaire. Et après, donc, le lendemain matin, on m'a emmené chez le frère de... C'était des jeunes hein, chez qui j'étais. C'était un couple de jeunes, ils étaient jeunes. Il avait un frère qui habitait dans la banlieue parisienne. Et là-bas, je suis arrivé là-bas pour la première fois, je m'assois au salon et qu'est-ce que je vois? La photo de Baï Niass. Je vois ça, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, moi, cet homme-là, j'ai rêvé de lui hier la nuit. Et il a dit, Machallah. Et en fait, avant même que... Quand j'ai rêvé de Baï, j'en ai parlé dans la maison, dans le foyer où j'étais avant. Et la personne qui habitait avec nous, il se trouvait que c'était une disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Mais moi, ça, je ne le savais pas. Et donc, elle a appelé son oncle, qui est un muqaddam de Baï, n'est-ce pas? Et elle lui a dit, j'ai le mari qui est français de ma copine, et hier soir, il est arrivé de Baï, nanana. Et il m'a appelé, le jour même, il m'a appelé directement au téléphone. Et cet homme-là dont je parle, je ne le connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Je n'avais même pas vu sa photo, ni son visage, ni rien. Et cet homme-là, il se trouve à mes côtés, et qui est juste là, c'est Tcherno Armandiaï. Donc il m'a appelé, j'ai conversé avec lui, et il m'a donné la tariqa, la voix, il me l'a donné par téléphone. Donc j'ai commencé avec la voix. Et après, je ne le connaissais pas, hein, j'avais entendu que sa voix au téléphone, c'est tout. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les portables, l'Internet, le YouTube, tout ça. Hein. Donc, il m'a donné donc, la tariqa. Et puis, à ce moment-là, entre le moment où j'ai rêvé de Baï et le moment où j'ai pris la voix, je faisais beaucoup de rêves de Cheikh Ibrahim Niass. Je rêvais tout le temps de lui. Il était là, il était présent, il s'occupait de moi. Comme un père qui éduque son enfant, quoi. Qui l'éduque, qui lui montre le chemin, fait comme ci, fait pas comme ça, bref. Mais jusqu'à un jour où Cheikh Ibrahim Niass me dit, j'étais fatigué, quoi, parce que je voulais connaître Dieu. J'avais entendu parler de cette connaissance-là. J'avais lu des livres. D'abord, j'avais lu des livres sur les Awliya, sur des grands Awliya. Et sur Cheikh Ibrahim Niass, j'avais lu quand même des choses. Parce que quand j'ai commencé à arriver de Cheikh Ibrahim, je me suis renseigné pour savoir qui était cet homme. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser. Je connaissais des talibés là-bas, ils me parlaient de la marifa, nanana, de la faïda, nanana. Mais pour moi, tout ça, c'était du folklore, puisque tant qu'on n'a pas vraiment mis les pieds dedans, les mains dedans, on peut pas savoir ce que c'est, bref. Et donc, un jour, Cheikh Ibrahim Niass, je rêve de lui, il me dit, si tu veux que Shaitan te laisse tranquille, arrête de te fatiguer, il faut que tu viennes à Medina Baye, il faut que tu fasses la ziyar et que tu fasses la tarbiya. Et en même temps, dans ce rêve-là, Cheikh Ibrahim, il m'a montré une maison. Une maison. Dans cette maison-là, il y avait 2 portraits de Baye en noir et blanc, immenses portraits sur le mur. Un salon, un canapé. Il m'a montré la maison de cet homme-là. Et en fait, il se trouve que cet homme-là, c'était la maison de Tierno Ahmad à Kawalak. Parce que quand je suis arrivé après, j'ai fait mon voyage, je suis arrivé à Kawalak, donc à Medina Baye. C'était la première fois que j'avais jamais mis les pieds. Donc quand j'ai fait la ziyara Baï Niass,
Euh, en fait, après Tierno, il m'a pris par la main, il m'a amené dans sa maison, à Dar Rahmati. Et là, j'ai pleuré parce que j'ai vu en rêve la maison. Et je voudrais rappeler qu'en fait, pour résumer, en fait, Cheikh Ibrahim Niasse, en fait, il a choisi Tierno pour me guider vers lui à travers Cheikh Al-Khaïri. Voilà. En fait, Baye Niasse a choisi Cheikh Al-Khaïri pour me guider dans la faïda. Voilà. Ça, c'est très important qu'il faut que je précise ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait la tarbiya avec Tierno, machallah, et après, il s'est passé beaucoup de choses avec Tierno et aussi dans des choses que je ne peux pas révéler comme ça à la caméra. Mais wallah, c'est alhamdulillah. Tout ce que je peux dire, moi, c'est alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Parce que Dieu m'a montré en rêve partout où je devais aller. Où est-ce que je devais aller, ce que je devais faire, les gens que je devais fréquenter.